Le couloir de la maternité sentait l'antiseptique et le café brûlé. Claire Holloway se tenait immobile. Son corps était endolori par l'accouchement. Ses bras étaient vides pour la première fois depuis que l'infirmière avait emmené son fils nouveau-né pour des examens de routine. Elle n'était pas censée être là, elle était censée se reposer. Mais son instinct l'avait tirée de son lit et l'avait poussée dans le couloir silencieux. La voix de Ryan provenait du coin du couloir, basse, confiante, familière. Claire retint sa respiration. « Je suis épuisé, » dit-il en riant doucement. « Tout ça a été un vrai bazar. Honnêtement, je veux juste rentrer chez moi, auprès de ma vraie famille. » Le mot la frappa en pleine poitrine comme un objet contondant. Vraie famille. Claire s'appuya contre le mur, ses doigts se crispant sur le coton fin de sa blouse d'hôpital. Elle attendit qu'il se corrige, qu'il en rie, qu'il prononce son nom ou celui de leur fils. Il ne le fit pas. La voix de Vanessa répondit, légère et apaisante. « Je sais. Tu en as assez fait. Tu ne dois plus rien à personne. » Ryan expira, soulagé. « Exactement. Tu es la seule qui me comprenne. » Claire ferma les yeux. À cet instant, le bip des machines, les pas feutrés des infirmières, le miracle de la nouvelle vie derrière elle, tout s'estompa. Elle revit les 2 dernières années avec une clarté terrifiante. Quitter son travail parce que Ryan disait qu'ils n'avaient pas besoin de ce stress supplémentaire. Déménager à Manhattan pour sa carrière. Rester seul pendant des nuits interminables pendant qu'il travaillait tard. Croire que l'amour signifiait la patience. Derrière la porte, son fils nouveau-né s'agita et pleura. Claire se redressa. Elle ne cria pas. Elle ne l'affronta pas. Elle ne supplia pas pour une explication qu'elle avait déjà. Au lieu de cela, elle retourna dans sa chambre, prit son téléphone et fixa le berceau avec un calme qui l'effrayait d'elle-même. Quelque chose en elle s'était éteint. Ryan la croyait faible. Vanessa pensait avoir gagné. Et le monde croyait encore que Claire Holloway n'était qu'une autre épouse jetable, abandonnée après l'accouchement. Aucun d'eux ne savait que c'était la dernière fois qu'elle demanderait la permission d'exister. Car la prochaine fois que Ryan la verrait, elle partirait avec son fils et n'aurait plus rien à perdre. Les jours qui suivirent l'accouchement se confondirent dans un brouillard d'épuisement que Claire Holloway n'avait jamais connu. Le temps ne s'écoulait plus en heures, mais en tétés, en changement de couche et en pleurs doux de son fils nouveau-né, Eli. Le matin et le soir se ressemblaient dans l'appartement de luxe surplombant Manhattan. La lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres, mais la chaleur ne l'atteignait jamais vraiment. Ryan rentrait tard tous les soirs. Quand il était là, il se déplaçait dans l'appartement comme un invité qui prévoyait de repartir bientôt. Ses vestes de costume étaient jetées sur les chaises. Son téléphone ne quittait jamais sa main. Il parlait par demi-phrase et évitait son regard, comme si la regarder trop longtemps pouvait lui rappeler quelque chose de gênant. « Comment va le bébé ?» demanda-t-il une fois, tout en faisant défiler ses emails. « Il n'a pas dormi », répondit doucement Claire. « Moi non plus. » Ryan hocha la tête, distrait. « Tu devrais essayer de te reposer. J'ai une réunion tôt demain. » C'était toujours la fin de la conversation. Claire apprit à ne pas demander d'aide. Elle apprit à tenir Eli d'un bras tout en chauffant un biberon de l'autre. Elle apprit à pleurer en silence dans un oreiller pour ne pas réveiller le bébé. La nuit, pendant que Ryan dormait face au mur, elle fixait le plafond et se demandait quand elle était devenue invisible. Des visiteurs vinrent la première semaine. Des collègues envoyèrent des fleurs. Vanessa envoya un panier cadeau avec une note polie qui disait « Félicitations à votre famille ». Claire fixa la carte un long moment avant de la jeter. Son corps était encore en convalescence, mais personne ne lui demandait comment elle se sentait. Le médecin appela. L'infirmière prit des nouvelles. Ryan ne remarqua pas le tremblement de ses mains, ni la façon dont elle sursautait quand Eli pleurait trop longtemps. Lui, il remarquait les chiffres, les délais, le statut. Un après-midi, Claire essaya de se connecter à leur compte bancaire commun pour commander des couches. Le mot de passe ne fonctionnait pas. Elle essaya encore et encore. Accès refusé. Sa poitrine se serra. Elle vérifia la carte de crédit. Refusé. Quand Ryan rentra ce soir-là, elle finit par parler. Les comptes, je n'y ai plus accès. Il n'eut pas l'air surpris. J'ai réorganisé les choses, c'est temporaire. Tu n'as pas à t'inquiéter de l'argent pour le moment. Mais j'ai dit que c'est réglé, l'interrompit-il, le ton sec. Tu devrais te concentrer sur le bébé. Claire hocha la tête, bien qu'un froid s'installât au fond de son estomac.
Cette nuit-là, en berçant Eli près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville pulser en bas, elle réalisa la vérité qu'elle avait évitée. Elle ne se reposait pas. Elle était en train d'être effacée. Et Ryan s'assurait qu'elle n'aurait nulle part où aller quand elle s'en rendrait enfin compte. Claire commença à remarquer des changements comme on remarque une fissure dans du verre. Petite au début, facile à ignorer, mais impossible à ne plus voir une fois que la lumière la frappe juste comme il faut. Les habitudes de Ryan changèrent discrètement, sans préavis. Son téléphone était maintenant toujours face contre table. Il prenait des appels dans la salle de bain, sur le balcon, dans le couloir devant leur chambre. Quand elle entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient au milieu d'une phrase. Au début, elle se disait que c'était le travail. Ryan avait toujours été ambitieux. Manhattan avait aiguisé cette ambition en quelque chose d'implacable. Elle ne voulait pas être l'épouse qui se plaint pendant que son mari construit quelque chose d'important. Alors, elle ravala son malaise et se concentra sur Eli. Mais les schémas ne mentent pas. Ryan cessa de lui demander où elle était pendant la journée. Il ne demandait pas ce dont Eli avait besoin. Il ne fit même aucun commentaire quand Claire porta le même sweatshirt 3 jours de suite, légèrement taché de lait et d'épuisement. Il ne l'embrassait plus pour lui dire au revoir le matin. Certains jours, il ne disait pas au revoir du tout. Un après-midi, en pliant le linge, Claire trouva un reçu dans la poche de la veste de Ryan. Un restaurant chic de Midtown, 2 plats principaux, 2 verres de vin. La date s'imprima instantanément dans son esprit. Jeudi dernier, il lui avait dit qu'il travaillait pendant le dîner. Ses mains tremblèrent en remettant le reçu là où elle l'avait trouvé. Ce soir-là, elle le regarda de l'autre côté de l'îlot de cuisine pendant qu'il tapait sur son ordinateur portable, la lueur de l'écran se reflétant dans ses yeux. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda-t-elle doucement. « Bien, dit-il sans lever les yeux. « Avec qui ?» Il marqua une pause d'une demi-seconde de trop. « Des clients. » C'était tout. Plus tard, alors qu'elle berçait Eli pour l'endormir, le téléphone de Ryan vibra sur le comptoir. L'écran s'alluma brièvement avant de s'éteindre. Claire ne voulait pas regarder, mais ses yeux captèrent le nom. Vanessa. Son cœur rata un battement, puis se serra. Claire ne déverrouilla pas le téléphone. Elle ne lut pas le message. Elle n'en avait pas besoin. La vérité l'assaillait de toutes parts maintenant, lourde et indéniable. La distance, le secret, la façon dont Ryan souriait à son écran, mais jamais à elle. Pourtant, elle resta silencieuse car une partie d'elle avait peur. Peur de ce que la confirmation de la vérité lui coûterait. Elle n'avait pas de revenus, pas d'accès à l'argent, pas de famille à proximité. Un nouveau-né qui dépendait d'elle pour tout. Alors elle fit ce qu'elle avait appris à faire de mieux. Elle observait. Elle se souvenait. Elle attendait. Et pendant que Ryan la croyait distraite, fragile, trop absorbée par la maternité pour remarquer quoi que ce soit d'autre, Claire Holloway reconstituait la réalité de son mariage, un détail silencieux à la fois. Elle ne savait juste pas encore à quel point ce savoir deviendrait dangereux. Claire n'avait pas prévu d'aller à la réception de charité. L'invitation était arrivée des semaines plus tôt, adressée à Ryan, avec des lettres dorées en relief et une adresse de Midtown qu'elle reconnaissait. Il lui a dit que c'était facultatif, il lui a dit qu'elle serait fatiguée, il lui a dit que ce serait ennuyeux. Rien de tout cela ne l'a surpris. Ce qui le surprit, lui, c'est qu'elle se présenta. Elle portait une simple robe noire qu'elle n'avait pas touchée depuis avant sa grossesse, son corps encore inconnu, ses mouvements prudents. Eli était resté à la maison avec une infirmière de nuit que Ryan avait engagée sans lui demander. Alors que Claire entrait dans la salle faiblement éclairée, entourée de murs de verre et de musique douce, elle se sentit à la fois déplacée et étrangement alerte. Ryan l'aperçut de l'autre côté de la pièce et se figea un instant. Puis il sourit, non pas chaleureusement, mais poliment. « Tu es là, dit-il, comme si elle était une vague connaissance. »« Je voulais sortir, » répondit Claire. Elle ne mentionna pas qu'elle voulait voir son monde avec les yeux ouverts. C'est alors qu'elle remarqua la femme qui se tenait à côté de lui. Vanessa Moore était plus petite que Claire ne l'imaginait, ou plus jeune, et parfaitement maîtresse d'elle-même. Ses cheveux tombaient sans effort sur une épaule, et sa main reposait légèrement sur le bras de Ryan, comme si elle y avait sa place. Possessive, familière. Vanessa se tourna et sourit à Claire, son expression ouverte, presque gentille. « Vous devez être Claire, dit-elle. Ryan m'a tant parlé de vous. »
Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mais elle lui rendit son sourire. Vraiment? Oh oui, répondit Vanessa avec aisance. Il dit que vous avez traversé beaucoup de choses. Ryan s'éclaircit la gorge. Vanessa travaille avec plusieurs de nos partenaires. Claire hocha la tête. Ça doit vous tenir bien occupé. Vanessa rit doucement. Occupé, mais gratifiant. Ils se tenaient là, tous les trois, pendant que les gens passaient sans se douter de la collision silencieuse qui se produisait. Claire observa la façon dont Ryan se penchait légèrement vers Vanessa quand elle parlait, la façon dont ses épaules se détendaient, la façon dont ses yeux s'adoucissaient d'une manière que Claire n'avait pas vue depuis des mois. Il n'y avait pas de jalousie, pas de colère, juste une compréhension profonde et vide. Ce n'était pas nouveau. Vanessa s'excusa quelques instants plus tard, laissant Claire seule avec Ryan. « Elle a l'air gentille, dit Claire. » Ryan ne répondit pas tout de suite. « N'interprète pas les choses, dit-il finalement. C'est le travail. » Claire hocha de nouveau la tête, mais en se détournant, elle connut de la vérité avec une certitude absolue. Vanessa n'était pas une menace. Elle était un remplacement déjà en cours. Et Ryan ne réalisait même pas que Claire venait de franchir une ligne qu'elle ne retraverserait plus jamais. Claire n'avait pas l'intention d'entendre. Elle marchait dans le couloir devant le bureau de Ryan, Al est endormie contre sa poitrine, quand elle s'arrêta net. La porte de Ryan était entr'ouverte. Sa voix traversait l'étroite ouverture, sans garde et intime d'une manière qu'elle ne l'avait pas été avec elle depuis des mois. « Je ne peux plus continuer comme ça, » dit Ryan. « Mener deux vies, faire semblant. » Claire resta immobile. Vanessa répondit doucement, sa voix calme, presque rassurante. « Alors, arrête de faire semblant. » Ryan rit à voix basse. « C'est ce que je fais. C'est bien ça le problème. » Les doigts de Claire se resserrèrent sur le tissu de la couverture de l'ail. « Le bébé change les choses, » dit prudemment Vanessa. « Non, » répondit immédiatement Ryan. « Il ne change rien. C'est juste quelque chose qui est arrivé. C'est toi ma vraie famille. C'est toi la vie que je veux vraiment. » Les mots n'eurent pas d'écho. Ils n'explosèrent pas. Ils atterrirent silencieusement avec une précision dévastatrice. Claire sentit quelque chose se détacher en elle, comme si un dernier fil avait été coupé net au lieu d'être arraché. Elle ne haleta pas. Elle ne pleura pas. Son corps devint étrangement calme, son esprit s'éclaircissant d'une manière qu'il ne l'avait pas fait depuis avant la grossesse. Vanessa parla de nouveau. « Et Claire ?» Ryan soupira, irrité. « Elle s'en sortira. Elle est douée pour la survie. C'est ce qu'elle fait. » C'est à ce moment-là que Claire se détourna. Elle retourna à la nurserie et déposa doucement Ellie dans son berceau. Il s'agita, puis se calma, ignorant que le monde dans lequel il était né venait de s'effondrer et de se reformer dans l'espace d'une phrase. Claire regarda sa poitrine se soulever et s'abaisser, régulière et confiante, et sentit une résolution inconnue prendre racine. Elle n'affronta pas Ryan cette nuit-là. Elle ne fit pas de valise, ne fit pas de menaces, ne demanda pas d'explications. Au lieu de cela, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à tout documenter. Les dates, les conversations, les changements financiers, les schémas qu'elle avait autrefois ignorés s'alignaient maintenant avec une clarté brutale. Elle réalisa tout ce qu'elle avait vu sans comprendre, tout ce qu'elle avait donné sans être valorisé. Ryan se coucha tard. Il ne la toucha pas. Il ne remarqua pas qu'elle était réveillée. Claire fixa le plafond, écoutant sa respiration, et comprit pleinement la vérité pour la première fois. Elle n'était pas en train de perdre un mari. Elle était en train d'être libérée d'un mensonge. Et demain, elle commencerait à se préparer pour une vie qui n'inclurait plus de demander la permission d'exister. Le lendemain matin, Claire se déplaça dans l'appartement comme si de rien n'était. C'est ce qui rendait la situation dangereuse. Ryan remarqua immédiatement le calme, mais il le prit pour de la faiblesse, comme il l'avait toujours fait. Il supposa qu'elle était en train d'assimiler, de s'adapter, de se faire plus petite pour survivre à ce qu'il avait déjà décidé. Claire nourrit Eli, lava les biberons, plia le linge. Elle répondit aux questions de Ryan par des réponses courtes et consentantes. Oui. Non, ce n'est pas grave. Elle ne mentionna pas la conversation. Elle ne mentionna pas Vanessa. Elle ne mentionna pas la phrase qu'il avait coupée de la vie qu'elle pensait avoir. Ryan se détendit. Il fredonna en préparant son café. Il vérifia la bourse sur sa tablette. Il parla de réunions, de délais et d'un éventuel déménagement dans un endroit plus grand une fois que les choses se seraient calmées. Il dit « nous » avec désinvolture, comme si le mot s'appliquait encore.
Claire hocha la tête quand c'était approprié. À l'intérieur, quelque chose d'autre se passait. Elle commença à se réveiller avant l'aube, non pas par anxiété, mais par concentration. Pendant qu'Eli dormait contre sa poitrine, elle ouvrit un carnet qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années et commença à écrire. Pas des sentiments, des faits. Les dates où Ryan était resté dehors, les moments où les comptes avaient changé, les messages dont elle se souvenait mot pour mot, et elle faisait confiance à sa mémoire. Elle avait toujours été vive, elle n'en avait juste jamais eu besoin comme ça auparavant. Elle trouva le vieux disque dur externe enfoui dans un tiroir, celui que Ryan lui avait un jour demandé de garder au cas où. Il contenait des fichiers de travail archivés d'il y a des années, à l'époque où elle l'avait aidé à organiser des rapports, à nettoyer des ensembles de données, à repérer des schémas qu'il avait manqués. Il l'avait qualifiée de brillante à l'époque. Il avait eu besoin d'elle. Maintenant, il la voyait à peine. Ryan prit son calme pour de l'acceptation. Il la remercia même un soir, debout dans l'embrasure de la porte. « J'apprécie que tu ne rendes pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, dit-il. Claire leva les yeux vers lui et sourit faiblement. Il ne réalisait pas que le silence n'était pas une reddition. C'était une préparation. Vanessa lui envoyait des textos constamment maintenant. Claire voyait les notifications illuminer son téléphone, le regardait incliner l'écran sans y penser. Ça ne la piquait plus. La douleur avait déjà fait son travail. Ce qui restait, c'était la clarté. Ce soir-là, Claire se tenait près de la fenêtre avec Eli dans ses bras, la ville brillante sous eux. Manhattan semblait la même que d'habitude, confiante, indifférente, pleine de gens certains de leur propre importance. Ryan croyait qu'il avait le contrôle. Il croyait que Claire n'avait nulle part où aller. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le moment le plus dangereux dans n'importe quelle histoire n'est pas quand la femme pleure, supplie ou se bat, c'est quand elle devient silencieuse et commence à compter. 2 semaines plus tard, Ryan changea de tactique. Claire le remarqua dans la façon dont son ton s'adoucit et dans l'inquiétude soudaine qui n'existait pas auparavant. Il lui demanda si elle dormait assez. Il proposa de tenir Eli quelques minutes pendant qu'elle prenait sa douche. Il suggéra même qu'ils fassent une petite promenade ensemble, tous les trois, comme une famille jouant à être entière. C'était presque convaincant, mais Claire avait déjà appris que la gentillesse de Ryan n'était jamais sans arrière-pensée. Le premier email officiel arriva un mardi matin, marqué urgent. Il provenait d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille que Claire n'avait jamais contacté. L'objet du message lui glaça les mains. Avis d'évaluation de la garde. Ryan n'en parla que le soir, quand Eli dormait et que l'appartement était calme. Il s'assit en face d'elle à l'îlot de cuisine, sa posture calme, professionnelle, répétée. « Je pense que nous devrions être réalistes, dit-il. Tu as traversé beaucoup de choses. La dépression postpartum est sérieuse. Les tribunaux en tiennent compte. » Claire le dévisagea. « Je ne suis pas déprimée, dit-elle prudemment. Ryan soupira comme si elle ne comprenait pas. « Tu es épuisée, émotive. Tu n'as pas de revenus en ce moment. J'essaie juste de protéger notre fils. » Notre fils. L'expression semblait voler. Il fit glisser un dossier sur le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des brochures médicales et des notes surlignées. Des mots comme instabilité et troubles de l'adaptation lui sautèrent aux yeux. Claire reconnut immédiatement la tactique. Il était en train de construire un récit où il était le parent responsable et où elle était le risque. « Tu n'as pas besoin d'un avocat », ajouta Ryan avec aisance. « Ça peut rester à l'amiable. Mais si ça va au tribunal, les choses se compliquent. » La voilà, la menace enrobée de raison. Claire referma lentement le dossier. Son cœur battait la chamade, mais sa voix resta stable. « Alors, c'est ce que tu penses de moi? » Ryan ne le nia pas. « Je pense que c'est ce que le système verra. » Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle s'assit par terre à côté du berceau d'Eli, le dos contre le mur, regardant ses petits doigts se recroqueviller et se dérouler dans ses rêves. La peur l'assaillait de toutes parts. Ryan avait de l'argent, de l'influence, des avocats qui parlaient son langage. Elle avait un corps en convalescence, un esprit calme et un enfant qui dépendait d'elle. Mais la peur ne la brisa pas. Elle l'aiguisa. Au matin, Claire avait pris une décision que Ryan n'avait jamais anticipée. Elle ne se défendrait pas émotionnellement. Elle le démantèlerait, fait par fait,
Et pour la première fois depuis qu'elle avait entendu cette phrase dans le couloir, Claire s'autorisa une pensée claire, stable et inébranlable. Si Ryan voulait une guerre basée sur la vérité et le contrôle, alors elle s'assurerait que la vérité se souvienne de tout ce qu'il espérait qu'elle ait oublié. Ryan n'éleva pas la voix quand il lui dit de partir. Il n'en avait pas besoin. Il annonça la décision de la même manière qu'il gérait tout maintenant, de façon nette, efficace et totalement dépourvue d'émotion. Cela se produisit un vendredi soir, juste après le coucher du soleil, quand Manhattan brillait à travers les fenêtres, comme si rien au monde n'allait de travers. Je pense qu'un peu de distance serait une bonne chose, dit-il, debout près de la porte, son téléphone à la main, pour tout le monde. Claire était assise sur le canapé, Eli endormi contre sa poitrine. Elle leva lentement les yeux. « Qu'est-ce que tu entends par distance? » Ryan expira, déjà impatient. « Tu devrais rester ailleurs pendant un certain temps. Je couvrirai les frais. Ça paraîtra mieux si tu n'es pas submergé ici. La voilà de nouveau, cette langue calme, raisonnable, accablante. « C'est ma maison, » dit doucement Claire. L'expression de Ryan se durcit. « Légalement, il est à moi. » Il lui tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte prépayée et une liste imprimée de locations à court terme. Pas d'excuses, pas d'explications à leur fils, juste de la logistique. Tu pourras revenir chercher plus de choses plus tard, ajouta-t-il. Je ne veux pas que ça devienne moche. Claire se leva lentement, son corps endolori alors qu'elle ajustait Eli dans ses bras. L'appartement semblait différent maintenant, comme une chambre d'hôtel où elle serait restée trop longtemps. Elle regarda les meubles qu'elle avait choisis, les photos qu'elle avait encadrées, la vie qu'elle avait organisée autour des ambitions de Ryan. Il ne croisa pas son regard. Elle n'emporta que ce qu'elle pouvait porter. Un sac à langer, une petite valise, la couverture préférée d'Eli. Ryan regardait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, vérifiant son téléphone entre deux regards, déjà ailleurs dans son esprit. À la porte, Claire s'arrêta. « Tu fais une erreur. » Ryan ricana doucement. « Tu me remercieras plus tard. » La descente en ascenseur parut interminable. Claire serra Eli contre elle, respirant son odeur chaude et familière, se recentrant tandis que l'immeuble descendait étage par étage. Quand les portes s'ouvrirent sur le hall, le portier jeta un coup d'œil à ses sacs, puis détournant le regard, entraîné à ne pas voir ce genre de choses. Dehors, la ville l'avala tout entière. L'air était froid, les taxis passaient en trombe. Des gens riaient sur le trottoir. Claire resta là un instant, ne sachant où aller, puis ajusta sa prise et commença à marcher. Cette nuit-là, Claire Holloway disparut du monde contrôlé de Ryan. Il croyait l'avoir poussée dehors en douceur. Il n'avait aucune idée qu'il venait de lui donner exactement ce dont elle avait besoin. De la distance, du silence et des preuves. Et pendant qu'il dormait dans l'appartement qu'il revendiquait comme sien, Claire s'avança dans l'inconnu avec son fils, ne portant rien d'autre que de la résolution. Elle ne reviendrait jamais la même femme. Le lundi matin, Ryan réalisa que quelque chose n'allait pas. Claire n'avait pas appelé. Elle n'avait pas envoyé de texto. Elle n'avait pas demandé d'argent, ne s'était pas plainte, n'avait pas exigé de revenir chercher plus de choses. La carte prépayée qu'il lui avait donnée n'avait pas été utilisée. Les contacts de location à court terme n'avaient pas été ouverts. Pour une femme qu'il croyait incapable de fonctionner sans lui, son silence était troublant. Il vérifia les caméras de l'appartement. Rien. Il appela l'infirmière de nuit. « Elle est partie calmement, » dit la femme. Elle n'avait pas l'air confuse, juste fatiguée. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait. Ryan passa en voiture devant deux des adresses qu'il avait suggérées, s'attendant à moitié à voir Claire se débattre avec une poussette sur le trottoir, prête à accepter de l'aide. Elle n'était pas là. Il se dit qu'elle faisait du cinéma, qu'elle se calmerait, qu'elle reviendrait une fois que la réalité se serait imposée. Mais au troisième jour, l'irritation se mua en inquiétude. Les emails restaient sans réponse. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Le compte cloud commun ne montrait aucune activité. Claire Holloway avait disparu aussi proprement que si elle avait été effacée. Et pour la première fois, Ryan sentit quelque chose d'inconnu se serrer dans sa poitrine. La perte de contrôle. Il contacta son avocat. « Elle retient l'enfant, » dit-il sèchement. L'avocat hésita. « Vous a-t-elle contacté du tout? » « Non, alors nous devrions être prudents, » répondit l'homme. « La disparition n'est pas la même chose que la négligence. » Ryan raccrocha violemment son téléphone.
Pendant ce temps, Claire était assise dans une ville côtière tranquille à des heures de là, l'océan s'étendant à l'infini au-delà d'une petite maison de location qu'elle avait trouvée sous son propre nom. L'endroit était modeste, propre, anonyme. Eli dormait dans un berceau emprunté près de la fenêtre, le bruit des vagues remplaçant les sirènes et la circulation dans lesquelles il était né. Pour la première fois depuis l'accouchement, Claire dormit plus de 2 heures d'affilée. Elle ne publia rien. Elle ne donna de nouvelles à personne. Elle utilisa de l'argent liquide, des adresses e-mail jetables et un vieil ordinateur portable qu'elle n'avait jamais synchronisé avec le monde de Ryan. Chaque matin, elle se promenait avec Eli le long du rivage, son esprit s'éclaircissant lentement, sa respiration se stabilisant. Elle ne se cachait pas, elle se réinitialisait. Le 4e jour, Ryan reçut enfin un message, non pas de Claire, mais d'un responsable de la conformité de son entreprise demandant une réunion. L'objet était neutre, routinier, mais quelque chose dans le timing fit chuter l'estomac de Ryan. Claire, pendant ce temps, ferma son ordinateur portable après avoir envoyé un seul email soigneusement formulé à un homme nommé Marcus Reed. Elle fixa l'océan, Eli chaud contre sa poitrine, et s'autorisa un petit sourire dangereux. Ryan pensait que la disparition signifiait la faiblesse. Il était sur le point d'apprendre que cela signifiait la stratégie. Ryan était assis à la longue table de verre au 42e étage, les doigts joints, la mâchoire serrée. La salle de conférence surplombait Manhattan, une vue qu'il appréciait habituellement. Aujourd'hui, la ligne d'horizon ressemblait à un public attendant qu'il échoue. En face de lui se trouvaient 2 personnes qu'il ne s'attendait pas à voir ensemble. Le directeur de la conformité de l'entreprise et un consultant juridique externe. C'est une procédure standard, dit calmement le directeur de la conformité. Juste un examen. Ryan hocha la tête, bien que son pouls martelât ses oreilles. Bien sûr, heureux de coopérer. Ils commencèrent par des questions de routine, transactions passées, rapports archivés, anciens partenariats. Ryan répondit avec aisance. Il avait toujours été bon à ça. Contrôlé, poli, intouchable. Puis le consultant fit glisser un dossier sur la table. « Reconnaissez-vous ces fichiers ?» demanda-t-il. Ryan baissa les yeux et se figea. Le format était reconnaissable entre tous. Les notes codées par couleur, les commentaires en marge, la structure sur laquelle il s'était autrefois beaucoup appuyé, des années auparavant, alors qu'il était encore en pleine ascension. Un travail qu'il n'avait pas personnellement touché depuis longtemps. Ce sont des données internes, dit prudemment Ryan, datant d'il y a des années. Oui, répondit le consultant. Préparées par une analyste externe sous votre supervision. La bouche de Ryan devint sèche. Comment avez-vous obtenu ça? Demanda-t-il. La directrice de la conformité croisa les mains. Nous avons reçu une demande de renseignement, une demande de clarification. Certaines divergences ont été signalées. L'esprit de Ryan s'emballa. La seule personne qui ait jamais organisé ces ensembles de données avec ce niveau de précision était Claire. De retour dans la ville côtière, Claire ferma son téléphone après avoir lu la brève réponse de Marcus Reed. « Je vois ce que vous voyez. Nous devons parler. Vous avez eu raison de me contacter. » Elle ne sourit pas, elle ne célébra pas. Elle expira simplement, le poids dans sa poitrine s'allégeant légèrement. Ce n'était pas une vengeance, c'était un rééquilibrage. Dans la salle de réunion, le consultant continua. Il y a des lacunes ici, des décisions qui ont bénéficié à certains partenaires de manière disproportionnée. Rien de criminel en soi, mais combiné, cela soulève des questions. Ryan se pencha en arrière, se forçant à rester calme. « M'accusez-vous de quelque chose? » « Non, dit la directrice de la conformité. Nous vous demandons d'expliquer. » Pour la première fois depuis des années, Ryan n'avait pas de réponse toute prête. Ce soir-là, il retourna seul à l'appartement. Le silence semblait plus lourd qu'auparavant. L'absence de Claire n'était plus un inconvénient. C'était une variable qu'il ne pouvait pas contrôler. Il fixa les lumières de la ville, réalisant lentement et douloureusement. Claire n'avait pas disparu pour le punir. Elle était sortie de son ombre. Et maintenant, d'une distance qu'il ne pouvait atteindre, elle rappelait au monde et à lui-même qu'elle n'avait jamais été impuissante. Elle avait juste été patiente. Claire rencontra Marcus Reed 3 jours plus tard dans un café tranquille, surplombant le port. L'endroit était petit, banal, choisi précisément parce que personne d'important ne s'y attardait jamais. Elle arriva en avance, Eli blotti contre sa poitrine dans une écharpe,
sa posture calme mais alerte. Cette réunion comptait plus qu'elle ne se l'autorisait à le sentir. Marcus la reconnut instantanément. Claire Holloway, dit-il en se levant à son approche. Vous avez l'air plus forte que dans mon souvenir. Elle s'autorisa un léger sourire. Il le fallait. Ils ne s'étaient pas vus depuis près de 8 ans. À l'époque, ils avaient travaillé tard le soir sur un projet de conseil dont Ryan s'était attribué le mérite bien avant son ascension. Marcus avait remarqué le talent de Claire, même quand Ryan n'avait pas voulu que les autres le voient. Il s'était souvenu de sa précision, de sa mémoire, de son intégrité. « Vous n'avez pas disparu par accident, dit Marcus une fois qu'ils furent assis. Vous avez planifié cela. » Claire hocha la tête. « J'avais besoin de temps, de distance et de quelqu'un qui ne me sous-estimerait pas. » Marcus jeta un coup d'œil à Ellie, qui dormait paisiblement. « Vous n'êtes pas ici pour le détruire. » « Non, répondit Claire. Je suis ici pour protéger mon fils et moi-même. » Elle fit glisser une clé USB sur la table. Marcus ne la toucha pas immédiatement. « Savez-vous ce que cela signifie? »« Je sais, dit-elle d'une voix égale. C'est pourquoi j'ai attendu. Les fichiers n'étaient pas explosifs en eux-mêmes. Claire le savait. Mais combiné à la position actuelle de Ryan, au moment de son examen interne, ils formaient un schéma. Pas illégal, mais suffisamment discutable pour éroder la confiance. Assez pour le ralentir. Assez pour que le système y regarde de plus près. Marcus prit finalement la clé. « Cela vous donne une marge de manœuvre, dit-il. Pas la victoire. C'est tout ce que je veux, répondit Claire. De quoi me tenir debout. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure du droit de la garde, de l'exposition financière, de la façon dont les gens comme Ryan s'effondrent, non pas d'un seul coup, mais sous une pression appliquée de manière constante et silencieuse. Marcus fut honnête avec elle. Cela prendrait du temps, de la discipline, du silence. Claire accepta tout. Au moment de se lever pour partir, Marcus hésita. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi pas plus tôt ?» Claire baissa les yeux sur Eli, puis le regarda de nouveau. « Parce que maintenant, je n'ai plus peur de ce qui arrivera si je perds. » Marcus comprit. Alors que Claire retournait vers le rivage, le vent frais sur son visage, elle sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. Pas de l'espoir, de la stabilité. Ryan avait passé des années à croire que Claire n'était utile que lorsqu'elle le soutenait. Maintenant, soutenue par la vérité et le bon timing, elle devenait quelque chose de bien plus dangereux. Une femme qui n'avait plus besoin de permission. Et cette fois, elle ne marchait pas seule. La première audience formelle pour la garde fut de programmer discrètement, sans médias ni spectacle. Ryan s'y attendait. Il croyait que la discrétion était son allié. Il arriva confiant, flanqué d'avocats qui parlaient d'un ton calme et assuré. Pour eux, cette affaire était simple. Une mère financièrement instable, récemment en postpartum, contre un père puissant et établi. Claire arriva seule. Elle portait un manteau neutre, sans maquillage, sans bijoux, Eli reposant paisiblement dans son porte-bébé. Elle n'avait pas l'air défiante. Elle n'avait pas l'air brisée. Elle avait l'air préparée. Ryan le remarqua immédiatement et sentit une lueur d'irritation inattendue. Ce n'était pas comme ça qu'elle était censée paraître. Lorsque la procédure commença, l'équipe juridique de Ryan exposa méthodiquement son cas. Il fit référence au stress émotionnel, au manque de revenus, au logement temporaire. Ils présentèrent l'inquiétude comme de la protection, la responsabilité comme du contrôle. Claire écouta sans interruption. Puis ce fut son tour. Son avocat se leva, calme et précis. Il ne commença pas par l'émotion. Il commença par des dossiers, des chronologies financières, des antécédents professionnels, des documents montrant les contributions de Claire à la carrière précoce de Ryan. Un travail dont il avait discrètement bénéficié, des stratégies qu'elle avait façonnées, des analyses qu'elle avait corrigées. L'ambiance dans la salle changea subtilement. Cela ne figurait pas dans le récit de Ryan. L'avocat continua. « Ma cliente n'a pas abandonné la stabilité. Elle en a été privée. Elle n'a pas disparu. Elle a agi pour protéger son enfant d'un environnement de manipulation et de contrôle coercitif. » Ryan se raidit. Puis vint le moment qu'il n'avait jamais anticipé. L'avocat fit donc référence à l'examen interne en cours au sein de l'entreprise de Ryan. Pas des accusations, mais un contexte. Étant donné l'incertitude actuelle de la situation professionnelle de M. Holloway, accorder la garde exclusive exposerait l'enfant à une instabilité inutile.
La tête de Ryan se releva brusquement. Claire croisa son regard pour la première fois. Il n'y avait pas de colère, pas de triomphe, seulement de la certitude. Il comprit enfin. Elle n'était pas venue pour le combattre émotionnellement. Elle était venue armée de ses angles morts. Le juge posa des questions. Claire répondit clairement sur les routines, les horaires de repas, les systèmes de soutien, les projets. Sa voix ne trembla pas. Ryan eut du mal à répondre à des questions similaires. Il connaissait les chiffres, pas les heures de sieste. Lorsque l'audience fut ajournée, aucune décision ne fut prise. Mais quelque chose d'irréversible s'était produit. L'équilibre avait basculé. À l'extérieur du tribunal, Ryan s'approcha d'elle. « Tu as planifié ça », dit-il doucement. Claire ajusta la couverture d'Eli. « J'ai planifié de survivre. » Alors qu'elle s'éloignait, Ryan resta figé, réalisant trop tard que la femme qu'il avait méprisée avait observé, appris et s'était souvenu de tout. Et maintenant, la vérité qu'il ignorait qu'elle détenait se dressait enfin entre lui et le contrôle. Vanessa Moore avait toujours fait confiance à son timing. Elle savait quand s'avancer, quand reculer, et quand laisser les hommes croire qu'ils avaient le contrôle pendant qu'elle se positionnait discrètement pour le coup suivant. Cet instinct ne l'avait jamais trahi, jusqu'à ce que Ryan Holloway cesse de répondre à ses messages comme il le faisait avant. Au début, c'était subtil, des réponses tardives, des réponses courtes, des dîners annulés sous prétexte de chaos au travail. Ryan la voyait toujours, mais son attention était fracturée, son esprit ailleurs. Il vérifiait son téléphone constamment maintenant, non pas pour elle, mais pour des emails d'avocats, de partenaires, de personnes dont les opinions comptaient soudainement plus que la sienne. Vanessa remarquait tout. Elle entendait des chuchotements lors d'événements avant même Ryan, les sourires polis qui s'attardaient une seconde de trop, les conversations qui s'arrêtaient quand il approchait. Son nom était mentionné avec précaution, avec prudence, comme s'il était entouré de parenthèses invisibles. Un soir, après un dîner de charité où personne n'avait interrogé Ryan sur sa prochaine promotion, Vanessa le pressa enfin. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en gardant d'une voix légère. « Tu as été distant. » Ryan expira brusquement. « Ce n'est rien. » Cette réponse suffisait autrefois. Plus maintenant. Vanessa avait bâti sa vie sur la lecture du risque et Ryan en était soudainement plein. Problèmes juridiques, bataille pour la garde, examens internes, les hommes comme lui n'avaient de valeur que lorsqu'ils étaient intouchables. Dès que le doute entrait dans la pièce, les femmes comme Vanessa recalculaient. Elle commença à passer ses propres appels discrets, à poser des questions discrètes, à envisager des scénarios hypothétiques. Que se passerait-il si Ryan perdait son influence, si son image publique se fracturait, si ses finances se resserraient sous la surveillance? Les réponses arrivaient plus lentement, plus froides qu'elle ne l'aurait souhaité. Puis vint l'invitation. Une réunion privée, non pas de Ryan, mais de quelqu'un de proche de son cercle professionnel. Un avertissement masqué en inquiétude. « Vous devriez peut-être faire attention », dit la femme autour d'un café. « Cette situation ne se résoudra pas rapidement. » Vanessa sourit, la remercia et s'éloigna, planifiant déjà sa sortie. Elle cessa de laisser des affaires dans l'appartement de Ryan, cessa de répondre à certains messages, commença à mentionner des opportunités dans d'autres villes, d'autres cercles, d'autres avenirs. Ryan le remarqua trop tard. La nuit où il chercha son réconfort, elle était déjà émotionnellement partie. « Je ne peux pas être entraînée dans quelque chose de compliqué », lui dit-elle doucement. « J'ai besoin de stabilité. » Le mot le frappa plus durement que n'importe quelle accusation. La stabilité, c'était ce que Claire avait demandé. Vanessa partit sans drame, sans confrontation, sans loyauté, juste de la distance, juste de l'absence. Et pour la première fois, Ryan comprit ce que c'était que d'être abandonné. Non pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il n'était plus utile. De l'autre côté de l'État, Claire marchait le long du rivage avec Eli, ignorant le moment exact où Vanessa avait commencé à disparaître. Elle n'avait pas besoin de le savoir. La vérité avait maintenant sa propre dynamique et elle avançait enfin sans qu'elle aide à la pousser. La pression n'arriva pas d'un seul coup. Elle s'insinua par de petits changements indéniables que Ryan ne pouvait contester. Des réunions furent reportées, les invitations cessèrent d'arriver. Son nom apparaissait moins fréquemment dans les emails internes, remplacé par des phrases comme « en attente d'examen » et « décision intérimaire ».
La confiance qu'il portait autrefois comme une armure commença à se fissurer sous le poids de l'incertitude. À l'entreprise, les gens l'observaient attentivement maintenant. Les collègues qui traînaient d'autrefois à la porte de son bureau avaient soudainement un autre endroit où être. Les jeunes associés cessèrent de lui demander son avis. Même son assistant commença à programmer des réunions avec un ton d'excuse, comme pour le préparer à la déception avant qu'elle n'arrive. Ryan se disait que c'était temporaire, mais le doute a une façon de se propager. Lors de la deuxième session pour la garde, l'atmosphère changea encore. Cette fois, le juge posa moins de questions à Claire et plus à Ryan. Des questions détaillées. Sur son emploi du temps, ses voyages, sa disponibilité, son système de soutien. Les réponses qui impressionnaient autrefois les conseils d'administration sonnaient maintenant creux dans une pièce axée sur les besoins d'un enfant. Ryan le sentit alors. Une perte d'autorité subtile mais indubitable. À l'extérieur du tribunal, il appela son avocat. « Pourquoi ai-je l'impression que nous perdons du terrain ?» L'homme hésita. « Parce que le contrôle n'est pas la même chose que la crédibilité, » dit-il prudemment. « Et en ce moment, elle en a plus que vous. » Cette nuit-là, Ryan retourna à l'appartement et remarqua autre chose qui manquait. Le silence, Vanessa n'avait pas appelé. Ses affaires avaient disparu. L'espace de placard qu'elle avait discrètement revendiqué au fil des mois était vide, comme si elle n'avait jamais été là. Ryan resta dans l'embrasure de la porte plus longtemps que nécessaire, la colère montant, puis s'estompant en quelque chose de plus froid. Il se versa un verre qu'il ne finit pas. De l'autre côté de l'état, Claire était assise à une petite table de cuisine pendant qu'Ellie dormait à proximité. Des papiers étaient soigneusement étalés devant elle. Pas des armes, pas des menaces, juste de la préparation. Elle avançait méthodiquement, vérifiant les détails, répondant aux emails, construisant un avenir pièce par pièce. Il n'y avait pas de précipitation, pas de panique. Pour la première fois, elle ne réagissait pas, elle dirigeait. Ryan, pendant ce temps, gisait éveillé, fixant le plafond, la ville n'étant plus réconfortante. Il rejouait les conversations, cherchant le moment où il avait perdu le contrôle. La prise de conscience vint lentement, amère et indéniable. Ce n'était pas quand Claire est partie, c'était quand il a sous-estimé son silence. Au matin, la vérité était claire pour toutes les personnes impliquées. Le récit que Ryan avait construit s'effondrait sous son propre poids. Et plus il luttait pour le maintenir, plus il devenait évident que les fissures qu'il essayait de cacher étaient déjà assez larges pour que la vérité puisse passer à travers. La troisième comparution au tribunal semblait différente avant même que quiconque ne parle. Ryan le sentit dès qu'il entra dans la pièce. L'air était plus calme, plus lourd, comme si les murs eux-mêmes avaient appris son histoire et ajusté leurs attentes. Il s'assit à côté de son avocat, la posture droite, le visage composé, mais quelque chose en lui avait déjà commencé à glisser. Claire arriva quelques instants plus tard. Elle ne le regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Le juge commença par des remarques de procédure, puis se tourna directement vers Ryan. « Monsieur Holloway, nous avons besoin de clarifications concernant les récents changements dans votre statut professionnel. » L'avocat de Ryan s'agita. « Mon client reste employé, dit-il prudemment. Cependant, il y a un examen interne en cours. » « Depuis combien de temps cet examen est-il actif ?» demanda le juge. Ryan répondit avant que son avocat ne puisse l'arrêter. « Plusieurs semaines, et vous n'avez pas divulgué cela lors de l'audience précédente ?» Ryan hésita. Cette pause dura moins d'1 seconde, mais elle résonna plus fort que n'importe quel aveu. Le juge prit une note. L'avocat de Claire n'insista pas. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il présenta des documents mis à jour, des emails confirmant l'autorité réduite de Ryan, un calendrier de voyage révisé montrant une incertitude accrue et des déclarations sous serment concernant le logement stable et le système de soutien de Claire. Ryan regarda la scène se dérouler, stupéfait du peu de drame que cela nécessitait. Pas d'accusation, pas de voix élevée, juste des faits. Quand ce fut au tour de Claire de parler, elle se leva calmement. Elle décrivit ses journées avec Eli, les heures de repas, les visites pédiatriques, les longues promenades au bord de l'eau. Elle ne se présenta pas comme une victime. Elle ne mentionna pas la trahison. Elle ne parla que de constance et de soin. Le contraste était dévastateur. Ryan tenta de reprendre le contrôle lorsque son tour revint. « Je peux subvenir à ses besoins financiers, dit-il. Je l'ai toujours fait. » Le juge le regarda d'un air égal.
Ce tribunal n'évalue pas seulement vos revenus. Nous évaluons la fiabilité. Ce mot s'installa lourdement dans la poitrine de Ryan. Au moment où la session se termina, le résultat était clair même sans décision. Le tribunal avait déplacé son centre de gravité et Ryan ne se tenait plus sur un terrain solide. Dehors, son avocat le prit d'apart. « Vous devez vous préparer à une garde limitée, dit-il doucement, et vous devez cesser de la sous-estimer. » Ryan ne répondit pas. De l'autre côté du parking, Claire attacha Eli dans son siège auto, son mouvement régulier. Elle ne sourit pas, elle n'avait pas l'air soulagée. Mais pour la première fois, elle sentit quelque chose d'indubitable. Le sol sous ses pieds ne bougeait plus. Et l'homme qui avait autrefois décidé de sa valeur découvrait enfin à quelle vitesse le pouvoir disparaît lorsque la vérité ne le soutient plus. La chute de Ryan ne fit pas les gros titres et ne s'accompagna pas d'une disgrâce publique. Elle arriva discrètement, comme le font souvent les vraies conséquences. Un appel téléphonique en remplaça un autre. Les réunions se transformèrent en emails. Les emails se transformèrent en silence. À la fin de la semaine, son badge d'accès n'ouvrait plus l'étage de la direction sans délai. Il se dit que c'était temporaire, mais les choses temporaires ne s'accompagnent pas de rappels de non-divulgation et d'avertissements soigneusement formulés des ressources humaines. À la maison, l'appartement semblait vide. Vanessa était partie pour de bon maintenant. Pas même un mot. Juste des étagères vides et l'odeur persistante d'un parfum qui n'avait plus d'importance. Ryan se déplaçait sans but dans les pièces, réalisant trop tard à quel point il avait rempli sa vie de bruit pour éviter d'être seul avec lui-même. L'appel arriva un jeudi après-midi. Compte tenu de l'examen en cours, dit le directeur associé d'un ton légal, nous vous plaçons en congé prolongé. Ce n'est pas punitif, c'est préventif. Ryan agrippa le bord du comptoir. Alors, je suis suspendu? L'homme hésita. Je dirais, fit une pause. En pause. Le mot le brûla. Ce soir-là, Ryan se versa un verre et fixa la ligne d'horizon qu'il croyait autrefois lui appartenir. Son téléphone vibra. Pas avec un message de réconfort, mais avec une notification de son avocat. Décision de garde temporaire rendue. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Garde physique principale, Claire Holloway. Droit de visite supervisé en attente d'examen. Ryan s'effondra sur le canapé. De l'autre côté de l'État, Claire reçut le même message en chauffant un biberon. Elle le lut une fois, puis posa le téléphone et se concentra sur Eli, qui gazouillait doucement, ignorant qu'une ligne venait d'être franchie qui ne serait jamais refranchie. Elle ne célébra pas. Elle ne pleura pas. Elle se sentit simplement stable. Ryan essaya de l'appeler cette nuit-là, directement sur la messagerie vocale. Il essaya de nouveau le lendemain matin, et encore. Chaque appel sans réponse érodait l'illusion qu'il avait encore son mot à dire dans sa vie. Pour la première fois, Ryan comprit tout le poids de ce qu'il avait fait. Il n'avait pas seulement perdu une femme, il avait perdu l'autorité, l'accès et l'histoire qu'il se racontait sur qui il était. Pendant ce temps, Claire pliait le linge sous le soleil de sa petite cuisine, Eli dormant à proximité. Le monde n'était pas soudainement devenu facile, mais il était devenu honnête. Et l'honnêteté, apprenait-elle, était bien plus puissante que le contrôle ne l'avait jamais été. La chute de Ryan n'était pas dramatique, elle était définitive, et il n'y aurait personne pour le rattraper. La décision finale sur la garde arriva un matin tranquille, sans cérémonie. Pas d'appel téléphonique dramatique. Pas de confrontation au tribunal. Juste une notification sur le téléphone de Claire alors qu'elle était assise à la table de la cuisine. Eli en équilibre sur sa hanche, la lumière du soleil inondant le sol. Elle la lut une fois, puis une autre. Garde physique et légale principale accordée à Claire Holloway. Toutes les décisions concernant les soins de santé, la résidence et l'éducation sont confiées à la mère. Droit de visite pour Ryan Holloway limité et supervisé, sujet à révision future. Claire expira lentement. Ses mains ne tremblèrent pas. Ses genoux ne fléchirent pas. Le moment semblait presque irréel dans son calme, comme si son corps avait déjà connu le résultat bien avant que les mots n'apparaissent à l'écran. Elle baissa les yeux sur Eli. Il cligna des yeux vers elle, ses yeux sombres, curieux, complètement inconscients que le monde venait de décider où il appartenait. Claire pressa doucement son front contre le sien, une promesse silencieuse passant entre eux. « Tu es en sécurité », murmura-t-elle. De l'autre côté de la ville, Ryan reçut la décision seul dans son appartement.
Il la lut debout, puis s'effondra dans un fauteuil alors que le poids de la décision s'abattait sur lui. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas un délai. C'était une conclusion. Il essaya d'appeler son avocat. Messagerie vocale. Il essaya d'appeler Claire. Rien. Pour la première fois, il n'y avait plus d'angle à jouer. Pas de levier à tirer. Le système auquel il avait fait confiance pour protéger son contrôle avait parlé clairement et pas en sa faveur. Ryan fixa les mots «visite supervisée» plus longtemps que tout le reste. Il était devenu un risque. Claire passa la journée à faire des choses ordinaires. Elle lava les biberons. Elle répondit aux emails de Marcus par de brèves réponses professionnelles. Elle emmena Eli se promener le long du rivage. Le vent frais et régulier sur son visage. Les gens la croisaient sans savoir ce qu'elle avait survécu. Ce soir-là, elle s'assit dans le salon silencieux. Eli endormit dans son berceau à proximité et s'accorda un moment de reconnaissance. Elle n'avait pas gagné en détruisant qui que ce soit. Elle y avait gagné en endurant. Ryan, pendant ce temps, était assis en silence, entouré des ruines d'une vie qu'il pensait posséder. Il comprit enfin le coup d'appeler quelqu'un d'autre sa vraie famille, parce que l'enfant qu'il avait essayé de contrôler avait été placé hors de sa portée. Et la femme qu'il avait méprisée venait de se voir confier tout ce qui comptait vraiment. Pour Claire, Odyssey, la bataille était terminée. Ce qui allait suivre serait quelque chose de complètement différent. Une vie construite non pas sur la peur, mais sur le choix. Les conséquences n'arrivèrent pas avec du bruit, elles arrivèrent avec de la distance. Le nom de Ryan n'ouvrait plus les portes comme avant. D'anciens collègues répondaient avec politesse au lieu d'urgence. Les invitations cessèrent d'arriver. Les projets avancèrent sans lui. Son congé prolongé devint discrètement indéfini. Son rôle fut réduit à une note de bas de page dans des réunions auxquelles il n'assistait plus. Les gens ne l'accusaient pas. Ils s'adaptaient autour de lui. Cet ajustement faisait plus mal que n'importe quelle confrontation n'aurait pu le faire. Dans un petit café près de son appartement, Ryan entendit deux jeunes analystes parler à la table voisine. Ils mentionnèrent la récente restructuration de l'entreprise, l'importance de la stabilité, le besoin de leaders qui n'apportent pas de chaos personnel dans les espaces professionnels. Aucun d'eux ne le regarda. Aucun d'eux n'en avait besoin. Il paya et partit sans finir son café. L'appartement semblait plus petit maintenant, vide d'une manière qui ne pouvait être réparée en remplaçant les meubles ou en changeant la vue. Le silence n'était pas paisible. Il résonnait. Ryan faisait défiler son téléphone par habitude, ouvrant des messages qui n'arrivaient jamais. Vanessa était partie. Claire était injoignable. L'enfant dont il avait parlé si négligemment n'existait que dans des créneaux de visite supervisée qui ressemblaient plus à des rappels qu'à des relations. Un après-midi, lors d'une visite supervisée, Ryan regarda Hailey de l'autre côté de la pièce pendant qu'un observateur neutre prenait des notes. Son fils se tourna instinctivement vers Claire lorsqu'il devint agité, se calmant dès qu'elle parla. Ryan ressentit un chagrin aigu et inattendu, pas seulement pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qu'il avait mal compris. Claire ne lui enlevait pas l'enfant. L'enfant savait simplement où se trouvait la sécurité. Plus tard dans la soirée, Ryan s'assit seul et rejoua la phrase qui avait tout déclenché. « Ma vraie famille ». Les mots sonnaient creux maintenant, dépouillés du pouvoir qu'il pensait qu'il portait. Il comprit enfin que la famille n'était pas un titre qu'il pouvait attribuer. C'était un lien gagné par la présence, la patience et la protection. De l'autre côté de l'État, Claire emballait des cartons dans sa petite maison, se préparant à un déménagement qu'elle avait choisi elle-même. Une nouvelle offre d'emploi était imprimée sur le comptoir. Rien de tape à l'œil, juste solide, respectueux, construit sur la confiance. Eli babillait par terre, entouré de lumière et de calme. Claire ne pensait plus souvent à Ryan. Quand elle le faisait, ce n'était pas avec colère, c'était avec clarté. Ryan avait perdu l'histoire qu'il utilisait pour se justifier. Le pouvoir de définir les autres. Le privilège d'être cru sans question. La punition n'était pas dramatique. Elle était appropriée. Il a reçu exactement ce qu'il avait donné. La distance, l'indifférence et la lente compréhension que certaines pertes sont permanentes. Et cette fois, personne ne viendrait le sauver des conséquences de ses propres choix. Claire ne se sentait pas victorieuse comme le promettent les films. Il n'y eut pas de montée d'adrénaline. Pas de moment où le passé s'effondra en flammes derrière elle. Ce qu'elle ressentit à la place fut le calme. Un calme profond et constant qui s'installa dans ses os et y resta.
La vie avançait par petites étapes délibérées. Elle accepta l'offre d'emploi après une dernière conversation avec Marcus. Celui-ci lui rappela de lire attentivement chaque clause, de protéger son temps comme elle protégeait maintenant sa paix. Le travail était familier, analytique, ancré. Il ne lui demandait pas de faire preuve de force. Il la respectait. Claire installa son ordinateur portable sur un modeste bureau près de la fenêtre, Eli jouant à ses pieds. Le rythme de ses journées lui appartenait enfin. Ryan la contacta une fois de plus. Le message était court, prudent, presque humble. « J'espère que tu vas bien. J'aimerais qu'on parle d'Eli un de ces des jours. » Claire le lut sans réaction. Elle ne le supprima pas. Elle n'y répondit pas. Elle le sauvegarda dans un dossier intitulé « Plus tard », non par cruauté, mais parce qu'elle comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas compris avant. Toutes les portes n'ont pas besoin d'être rouvertes simplement parce que quelqu'un frappe poliment. Au lieu de cela, elle se concentra sur ce qui était réel. Les promenades matinales, le travail régulier, le rire d'Ellie quand elle lui embrassait le cou, les soirées calmes remplies de livres et de musique douce au lieu de tension et d'attente. La vie qu'elle construisait n'était pas dramatique, elle était durable. Un après-midi, lors d'un petit rassemblement communautaire près du port, Claire se retrouva à parler avec un homme qu'elle avait vu plusieurs fois auparavant. Il s'appelait Thomas, il travaillait à proximité. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Quand Eli s'agita, Thomas attendit sans impatience. Comme s'il comprenait que certains moments appartenaient simplement à la mère et à l'enfant, il n'y eut pas d'étincelle, il y eut du réconfort. Claire le remarqua aussi. Elle ne précipita rien. Elle ne se promit pas un avenir façonné autour d'une autre personne. Elle permet à la connexion d'exister sans attente, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Pour la première fois, la compagnie semblait optionnelle, pas nécessaire à la survie. Cette nuit-là, après qu'Eli se fut endormi, Claire s'assit près de la fenêtre et pensa à la femme qu'elle était autrefois, celle qui attendait l'approbation, celle qui croyait que l'endurance était de la même chose que l'amour. Elle ne ressentit aucune colère envers son ancien moi, seulement de la gratitude. Ryan, quelque part de l'autre côté de la ville, continuait d'apprendre ce que le silence signifie quand il ne sert plus de menace. Il s'adaptait à une vie sans raccourci, sans femme qui restait pour le faire se sentir important. Claire ne lui souhaitait aucun mal, elle se souhaitait de la liberté. Et en éteignant la lumière et en allant se coucher, elle sut avec une certitude absolue que la plus grande vengeance qu'elle ait jamais pu prendre était déjà accomplie. Elle s'était choisie elle-même, et elle ne s'était jamais sentie aussi en paix. Le premier vrai signe que tout avait changé arriva un matin ordinaire. Claire se tenait dans sa cuisine de sa nouvelle maison. La lumière du soleil inondait les larges fenêtres, tandis qu'Eli était assis dans sa chaise haute, frappant une cuillère contre le plateau avec une joie pure et sans filtre. Le son remplissait la pièce. Pas du bruit, mais de la vie. Le genre de vie qui ne demande pas la permission et ne s'excuse pas d'exister. Cet endroit n'était pas grandiose. Ce n'était pas un symbole de vengeance ou de victoire. C'était simplement le sien. Ses journées s'étaient installées dans un rythme qui semblait honnête. Un travail qu'elle appréciait, des soirées qu'elle contrôlait. Un avenir qui se déroulait lentement, sans que la peur ne le précipite. Claire ne se réveillait plus en se préparant à la déception. Elle se réveillait en planifiant. Ryan devint une figure lointaine, définie par des horaires et des limites fixées par d'autres. Des visites supervisées, des emails polis acheminés par des avocats. Il suivait les règles maintenant, non pas parce qu'il les comprenait soudainement, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Le pouvoir avait quitté ses mains au moment où il avait cessé de respecter les personnes qui comptaient. Claire ne regarda pas son déclin. Elle n'en avait pas besoin. Sa récompense se présenta sous des formes plus discrètes. Le rire constant d'Eli, son geste instinctif vers elle quand il se sentait incertain, la certitude dans son petit monde qu'il était en sécurité, protégé, aimé sans condition. C'était l'héritage pour lequel elle s'était battue. Et puis, sans drame, quelque chose d'autre grandit. Thomas n'arriva pas comme un sauveur ou une promesse. Il arriva comme une présence. Au fil du temps, des promenades partagées, des silences partagés. Un homme qui ne remettait jamais en question sa force et ne se sentait pas menacé par elle. Un homme qui comprenait que l'amour construit lentement a tendance à durer. Claire ne se précipita pas sur le mot « pour toujours ». Mais elle ne le craignait plus.
Un soir frais près de l'eau, alors qu'Eli dormait dans sa poussette, Thomas prit sa main, pas de manière possessive, pas de manière urgente, juste là. Claire se laissa aller à ce moment, consciente du chemin parcouru. Ce n'était pas la vie qu'elle avait planifiée des années auparavant. C'était mieux. Ryan, quelque part de l'autre côté de la ville, continuait d'apprendre ce que signifiait vivre avec les conséquences. Sa carrière avait été modifiée, sa réputation ajustée, et un fils qui comprendrait un jour exactement qui était présent et qui ne l'était pas. Claire n'avait pas besoin qu'il souffre. La justice avait déjà fait son travail. Elle avançait, portant ce qui comptait. Son enfant, sa dignité et un avenir façonné par le choix, non par la survie. La femme qui se tenait autrefois dans un couloir d'hôpital, écoutant sa vie s'effondrer, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de méconnaissable, quelqu'un de libre. Et cette fois, elle ne partait pas. Elle rentrait chez elle. L'histoire se termine donc ici. Et si vous êtes encore avec nous en ce moment, je veux m'arrêter une seconde pour m'adresser directement à vous. Parce que si vous êtes encore là, quelque chose dans ce parcours a probablement touché votre cœur, de manière discrète mais réelle. Peut-être avez-vous vu une partie de vous-même en clair. Peut-être avez-vous reconnu un moment où vous êtes resté trop longtemps, avez espéré trop fort, ou avez attendu que quelqu'un d'autre vous choisisse. Ce que cette histoire nous rappelle est simple, mais pas facile. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous traitent, mais nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Claire n'a pas gagné parce qu'elle a crié plus fort ou a blessé quelqu'un en retour. Elle a gagné parce qu'elle a repris le contrôle de son esprit, de sa dignité et de sa capacité à choisir. La guérison n'a pas toujours l'air dramatique. Parfois, elle ressemble au silence. Parfois, elle ressemble au fait de s'éloigner. Parfois, elle ressemble à la construction d'une vie calme après le chaos. Et ce genre de guérison est réel. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir un peu sur votre propre vie, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui guérissent. Pas seulement qui divertissent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous comptez plus que vous ne le pensez. Cette histoire est une œuvre de fiction créée uniquement à des fins de narration et de réflexion émotionnelle. Bien que les événements, les personnages et les situations puissent sembler réalistes et étroitement liés à la vie réelle, ils ne sont basés sur aucune personne réelle spécifique ni sur des cas juridiques réels. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou avec des événements réels est purement fortuite. Le récit est conçu pour explorer les thèmes de la famille, du développement personnel, de la responsabilité et de la guérison émotionnelle à travers un prisme dramatique, et non pour présenter des affirmations factuelles ou des conseils juridiques. Les spectateurs doivent comprendre que les décisions de garde, les résultats juridiques et les circonstances personnelles varient considérablement dans la vie réelle et dépendent des lois et des situations individuelles. Ce contenu est destiné à inspirer la réflexion, l'empathie et la discussion, et non à déformer la réalité. Merci de regarder avec un cœur ouvert et de la compréhension, et de vous engager avec cette histoire comme une œuvre de narration créative, plutôt que comme un récit factuel.